Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. On continue ce beau mois de décembre, mois des cadeaux, avec Sandrine en Mère Noël pour le jeu des étoiles. Eh bien oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Et qui dit jeu des étoiles dit étoile mystère. Oui. Et super lot à gagner. Et super lot à gagner. Et aujourd'hui, on va découvrir ce qui se cache derrière l'étoile numéro 13. Alors, la voici. Et aujourd'hui, c'est le fauteuil de repos offert par AVS. Donc c'est un super fauteuil que j'ai pu tester la semaine dernière. Il est vraiment super confortable, vous allez vraiment pouvoir en profiter. Et alors justement, qui va avoir la chance de se relaxer dans ce fauteuil ? Alors pour une fois, c'est un gagnant et c'est Jackie Merlot. Félicitations à lui. Bravo. Il y a encore pas mal... il y a encore 3 lots à gagner. Oui, il y a encore 3 lots à gagner. Donc si vous voulez être gâté par Mosaïque, eh bien c'est encore l'occasion de jouer. Vous aurez jusqu'à jeudi pour gagner des cadeaux. Donc allez sur notre page Facebook et allez tenter votre chance. Et voilà, le message est lancé. Merci Sandrine, à tout à l'heure pour la météo. On va passer à l'info et à la une aujourd'hui sur Mosaïque. Retour sur la défaite des lutteurs sarregueminois en finale du championnat de France par équipe. Les protégés d'Éric Cirque n'ont pas fait le poids à Soissons face aux lutteurs de Besançon, tenant du titre. Reportage complet tout à l'heure dans le JT. Mais voici d'abord le résumé de l'info en 60 secondes. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Le Père Noël ne se déplace pas qu'en traîneau. Ce week-end, il était à moto, dissimulé parmi les motards de l'association All East Riders, déguisé en Père Noël pour récolter des jouets et distribuer des bonbons. Sport, entraide et spectacle, le week-end sentait déjà bon Noël. Les lutteurs sarregueminois sont passés à côté de leur match. Besançon a décroché le titre de champion de France pour la 3e année consécutive. Déception aussi pour les footballeurs sarregueminois alors qu'ils menaient 2-0. Ils se sont fait rattraper 2-2 dans les dernières minutes par Strasbourg-Vauban. Prochaine échéance le 7 janvier à domicile face au Stade de Reims en 32e de finale de la Coupe de France. Décoration et illumination font partie de la magie de Noël. Pour Didier Greff, c'est une passion et une tradition familiale qu'il espère transmettre. Il y a un an, jour pour jour, Sarreguemines disputait la finale du championnat de France de lutte et c'était à Soissons. Replay. Êtes-vous prêt pour la sortie de Windows Server 2016 ? Ayez une longueur d'avance avec ID Réseau. Sarreguemines comptait sur Yannick Sepagnac pour égaliser avant la pause. Espoir de courte durée, au bout de quelques secondes à peine, le Sarregueminois est blessé. Malgré sa ténacité, son tendon déchiré le fera finalement trop souffrir. Quelques instants plus tard, il est contraint d'abandonner, le cœur gros, avant de finir le bras en écharpe. Un an après, on reprend presque les mêmes lutteurs, en tout cas les mêmes équipes, au même endroit et le même score, 8-4 pour Besançon. Résumé de la finale 2016 dans un instant dans le JT, juste après la météo. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Pour demain, les rares grisailles et la fraîcheur du petit matin se font progressivement oublier au profit d'un temps lumineux et de belles apparitions du soleil. Les températures ne se réchauffent pas tant que ça, mais avec la baisse du vent, le ressenti est plutôt agréable. Le matin, il y aura de 0 à moins 2 degrés au réveil et de 1 à 3 degrés au meilleur de la journée. Demain, nous sommes le mardi 20 décembre et nous fêtons les Théophiles. Le soleil nous accompagnera de 8h23 à 16h36. Je vous souhaite à tous une très belle journée, à bientôt! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Ce week-end était placé sous le signe de la solidarité. Vous avez peut-être croisé des motards en train de récolter des jouets dans les supermarchés ou en pleine distribution de bonbons au marché de Noël de Sarreguemines. Plus discrète, Anne Pétry a organisé une soirée caritative au Café Strada. Elle a exposé une dizaine de photographies prises au Népal au profit de l'association CPCS. On vous en dit plus dans le résumé du week-end de Marie Lorenz et Claire Entienne.
Il y a 10 ans, Anne Petry part pour la première fois au Népal en tant que bénévole pour l'association CPCS, Child Protection Centers and Services. À son retour à Ondelin 3 mois plus tard, elle ne veut pas en rester là et décide de créer avec sa famille une antenne française de l'ONG CPCS. Créée en 2002, cette association vient en aide aux enfants des rues au Népal. Elle devient un tremplin vers une vie sociale et les aide aussi à resserrer les liens familiaux. Pour récolter des fonds pour l'association, Anne Petry, la responsable de l'antenne française, organise plusieurs événements caritatifs. Le dernier en date est une exposition de photographie qu'elle a prise lors de ses séjours au Népal. Les motards aussi ont montré leur grand cœur. Les membres de l'association Hollis Riders se sont mobilisés tout le week-end pour leur opération Père Noël à moto. Samedi matin, dès 8h30, une partie des motards s'est rendue dans les grandes surfaces de Sarreguemines Beach et Rohrbarlet-Beach. Leur objectif était de récolter le maximum de jouets, neufs mais aussi d'occasion, pour ensuite les redistribuer aux enfants hospitalisés à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. C'est dans le but de faire plaisir aux enfants, autant aux enfants hospitalisés qui recevront un beau cadeau. C'est vrai que de voir leur visage s'illuminer quand on leur a fait... Quand on a fait la distribution l'année dernière, c'était très émouvant. C'est toujours leurs petits yeux qui pétillent, ça fait plaisir. Une opération concluante pour les motards, puisqu'à la fin de la journée, ils ont rempli 7 camionnettes pleines de jouets, prêtes à partir vers les enfants dans quelques jours. Mais le week-end n'était pas terminé pour les Pères Noël. Dimanche, 55 motos ont parcouru 60 km de beach à Sarreguemines, en passant par Rohrbarlet-Beach, Petit-Ré-d'Erchin, Saint-Rinsmin ou encore Zétain. Arrivés sur le marché de Noël, ils ont distribué des friandises aux petits et grands enfants. Simplement du bonheur. De un, ça nous permet de ressortir les motos par grand froid. Ça nous permet de se retrouver tous ensemble, donc en joie, bonne humeur. Et voir les sourires des enfants, c'est merveilleux, surtout à la période de Noël. Les Pères Noël les plus courageux se sont même aventurés sur la patinoire. Leur objectif, faire plaisir et donner le sourire à une semaine de Noël. Mission accomplie pour les motards. Les élèves du conservatoire de Sarreguemines ont célébré Noël à leur manière. Pour leur premier concert de Noël au lycée Jean de Pange, les apprentis musiciens et choristes ont démontré leur talent dans des airs traditionnels. Une belle manière de se mettre dans l'ambiance avant les festivités de Noël dans quelques jours. Vendredi soir, une joyeuse bande de Père Noël s'est promenée dans les rues de Woustviller au son d'un saxophone. L'association de randonneurs Namasté a organisé pour la 2e année consécutive une balade illuminée. Une promenade de 2 heures pour profiter des décorations de Noël du village avant de déguster un bon repas chaud. Les bénéfices de cette action seront reversés à des associations pour aider notamment le handisport. On quitte les festivités de Noël pour s'intéresser au badminton. Ce week-end avait lieu le dernier match de la phase allée du championnat de France interclub de National 3. Sarreguemines accueillait le leader invaincu, Dommartémont. Le match a eu du mal à démarrer avec les faïenciers qui ont perdu un simple homme et un simple dame, mais ils ont su briller lors des matchs en double. Le double dame est remporté par Mathilde Rice et Lodi Sprick. Vincent Brich et Romain Rombert n'ont rien lâché face à leurs adversaires meurthe-et-mosellans. Et Sarreguemines gagne un point de plus grâce au double mixte remporté par Romain Robert et Mathilde Rice. Ce n'était pas suffisant pour vaincre l'équipe de Dommartémont qui s'imposera finalement 5-3. Elle reste donc première du classement devant Sarreguemines. Comment est-ce qu'on fabrique un épouvantail ? Avec les vieilles choses que les gens ont jetées dans le terrain vague. Les machines les ont enterrées, mais il suffit de creuser pour les retrouver. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Allez, on va fabriquer un épouvantail. Non, un épouvantail. Moi j'aime bien dire épouvantail. Laissez-vous transporter dans le pays des rêves de briques et de broc. La compagnie alsacienne La Loupiote a pris place à la médiathèque communautaire de Sarreguemines pour conter les aventures de ces 2 petits lutins étourdis et de leurs camarades. Le soir venu, les petites créatures veulent rentrer au jardin de Cocagne, mais Bric et Broc s'égarent, se retrouvent chez Rosalie et vivent de palpitantes aventures pour regagner leur jardin merveilleux. Ce théâtre domborinique a transporté petits et grands dans l'univers fantastique des lutins, grâce notamment à la musique dont raffolent les petites créatures. Allons au jardin de Cocagne, revenons-y, retournons-y, de la plaine ou de la montagne, un petit pas c'est par ici.
8-4, le score est sans appel et fait particulièrement mal aux lutteurs sarregueminois en bleu qui ont une nouvelle fois laissé s'envoler la victoire en finale du championnat de France de première division. La victoire de la relève en Coupe de la Jeunesse ne change rien à l'amertume de la défaite de leurs aînés. Reportage. Ils sont à nouveau passés à côté de leur 6e titre de champion de France et à côté de leur match. En se faisant battre 8-4 par Besançon, les lutteurs sarregueminois ont déçu. Mais leurs supporters sont mal placés pour le leur reprocher. Besançon a gagné sur le tapis, mais aussi dans les tribunes du gymnase Jean Daven de Soissons. Les Bisontins sont champions de France pour la 3e année consécutive. Que les jeunes qui débutent encore en première division aient perdu leur match, c'est une chose. Mais le coach sarregueminois comptait sur le noyau dur de son équipe pour remporter cette coupe qui lui a échappé l'an dernier, au même endroit et face au même adversaire. Heureusement, pas de blessure cette année pour Yannick Sepagnac, mais une défaite qui contribue à faire basculer le match. C'est bien la preuve que malgré tout, sans s'entraîner, on ne peut pas performer. Sans s'entraîner. Je ne m'entraîne pas comme quelqu'un, comme le Georgien Kajayak. Il s'entraîne tous les jours, il est dans un projet de haut niveau. Ça serait prétentieux aujourd'hui de dire que je vais gagner facilement juste sur mes acquis, mon expérience et la vista, quoi. Voilà, c'est le jeu et je le savais avant. J'ai malgré tout essayé de faire basculer le match. Après, ça passe pas. Je pense pas avoir baissé les bras, mais il était meilleur que moi. On avait encore toutes nos chances, hein. C'est sûr qu'à la mi-temps, j'espérais un 3-3. Bon, voilà, j'ai joué un coup de dé avec Yuri en gréco. Ça l'a pas fait. Après, voilà, en deuxième mi-temps, par contre, on a des lutteurs qui perdent alors qu'ils ne doivent jamais perdre. Si on prend Artak, il ne s'est pas entraîné de la semaine, il est malade, il est sous antibiotiques. Ce n'est pas des excuses qu'il faut se trouver, mais c'est des bilans qu'il faut faire. Et effectivement, il y a des matchs qu'on pensait gagner, EBF qui doit gagner. On a été moins bon. De là à se poser la question de la composition de l'équipe pour la prochaine saison, il n'y a qu'un pas que l'entraîneur sarregueminois n'est pas encore prêt à franchir. En attendant, de nouvelles échéances attendent les lutteurs sarregueminois en individuel. Il va y avoir les championnats de France individuels et pourquoi pas les Europes, les mondes qui auront lieu à Paris au mois d'août. Hein, et je pense qu'il y a plusieurs sarregueminois qui peuvent faire partie de l'équipe de France. Mais j'espère que certains qui sont dans notre groupe, au niveau mental, il faut qu'ils progressent, il faut qu'ils grandissent parce qu'ils perdent des matchs qu'ils ne doivent jamais perdre. Parlons maintenant d'un autre sport, la natation, avec mon invité du jour, Gilles Volpato. Bonjour. Bonjour. Il y a eu encore tout récemment de bonnes nouvelles avec les bons résultats de Camille Daubat, de Jessica Toussaint, de William Stéphan. Tout va bien au cercle nautique? Une belle dynamique chez nos plus jeunes et chez nos plus aguerris. Donc on peut aussi noter qu'Aurélie a fait de très belles performances ce week-end. Elle était aux Pays-Bas, mais voilà, des belles choses. Voilà. Donc oui, on est content. La jeunesse vraiment qui prend le devant petit à petit? Tous les groupes, chez les petits, les benjamins, les jeunes, un peu plus aguerris ensuite, les sections sportives, oui, des beaux résultats au niveau régional. Donc on est content d'eux, on est content du travail qui est fait et puis c'est de belles perspectives pour l'avenir. Si on fait un petit peu le bilan de 2016, il y avait aussi cet été les Jeux de Rio, tous les espoirs étaient tournés vers Aurélie Muller. Vous l'avez vécu comment, vous, cette disqualification? On l'a vécu comme une injustice, on l'a vécu très très mal. Puis oui, pour nous, elle est clairement deuxième. L'eau libre, ça se castagne un peu, ça se touche, ça se bouge. En aucun cas, ça méritait une disqualification. J'entends parler de reclassement. On nous disait qu'il lui fallait la troisième place. Je ne crois pas. Non, elle avait sa deuxième place. Il n'y avait pas de troisième place à lui donner. Oui, elle y est allée. Alors le pourquoi du comment, je ne l'analyse pas. Je ne discute pas la décision des juges. Mais en revanche, je pense qu'il faut maintenant tourner la page. Elle l'a fait peut-être mieux que nous, Aurélie. Hein, donc elle a été capable, elle, de le faire. Et il serait dommage que nous, on ne le fasse pas nous. Donc on va tourner la page, on va s'orienter vers l'avenir. On a Tokyo en perspective et puis on va s'orienter vers ça et on va travailler pour ça. Alors elle a tourné la page, ça veut dire ses prochains objectifs pour elle et du coup indirectement pour le cercle nautique? Oui, alors cette année ça va être une année un petit peu de transition. Je pense qu'elle a des championnats de France avec le bassin qui va revenir un petit peu. Je pense qu'il y a un 1500 mètres qu'elle aimerait bien aller chercher, un record de France qu'elle aimerait bien aller chercher, qui est détenu par Laure Manodou, qui avait déjà envisagé d'aller chatouiller il y a quelques années. Donc je pense que c'est une belle année pour le faire. Après sur de l'eau libre, je pense qu'elle va continuer à performer. Il faudra qu'elle marque un peu les esprits.
pour montrer qu'elle est encore présente. Alors, il y a des championnats du monde cet été, mais avant, je pense qu'il y aura des belles courses à faire. Et puis, je pense qu'elle a quelques surprises à son actif qu'elle nous présentera. Elle, je préfère lui laisser la primeur du sujet. Alors parlons des objectifs pour le club, pour le cercle nautique. Une nouvelle politique, une nouvelle vision de l'avenir ? On a un nouveau projet. Chaque Olympiade voit un projet sur 4 ans mis en place. C'est vrai qu'on travaille. Alors on travaille avec nos meilleurs nageurs, on va dire, mais ça ne cache pas derrière tout un travail de fond qui est fait, et un travail associatif à proprement parler. Donc on a des objectifs de cohésion sociale. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on rentre pleinement dans ce jeu-là. On a des événements en France qui sont durs à vivre, et puis le vivre ensemble, il est important au niveau associatif, que ce soit le club de macramé ou le club de natation. On a tous notre rôle à jouer là-dedans, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et je crois que notre projet il va être bâti autour de ces valeurs-là, il ne faut pas qu'on l'oublie. Parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas assez souvent, mais le cercle nautique, ce n'est pas que la compétition, ce ne sont pas que les bons résultats des bons nageurs dont on parle assez régulièrement, c'est aussi l'ensemble du club. Ce sont aussi les différentes activités que vous proposez tout au long de l'année. Alors il en était question à votre dernière assemblée générale, parce que la communauté d'agglo aussi organise des activités, des animations au même endroit, au centre nautique communautaire. Est-ce que vous êtes en concurrence ? Comment ça se passe avec la communauté d'agglo ? Ça se passe bien, je crois. On est le seul club, le seul sport pour lequel on est obligé de partager un équipement avec le public. Je veux dire, essayer d'aller courir sur un stade de foot quand il n'y a pas le club, et vous allez voir comment vous allez être reçus. Nous, on a tous les jours à confronter deux visions des choses, savoir satisfaire un public utilisateur du centre nautique, et puis de notre côté faire vivre une association avec toutes les valeurs qu'elle cherche à défendre, combien importantes. Donc il faut trouver un équilibre. Après, je crois que l'un l'autre, on peut vivre ensemble. Il va falloir discuter, avancer. Les discussions sont en cours, donc j'ai bon espoir. On aura besoin de la communauté d'agglomération pour continuer à vivre, donc clairement, c'est à travers la discussion qu'on va obtenir quelque chose. Et peut-être un peu mieux déterminer le rôle de chacun, les objectifs de chacun, c'est sans doute ce dont vous discutez. On sera amené à en reparler. On vous souhaite en tous les cas une bonne continuation. Merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. Merci à vous. On va continuer côté sport. C'est sur un match nul que le SFC termine cette année avant le prochain tour de Coupe de France. Pourtant, les Bleus de Sébastien Meyer ont dominé la rencontre contre Strasbourg-Vauban. Il aura fallu seulement 5 minutes de relâchement pour faire basculer la rencontre. Le résumé en images. Les images du résumé. Donc un débordement côté droit. C'est en première mi-temps cette frappe d'assez court, ce plat du pied plutôt, qui passe juste au-dessus de la barre transversale. Ensuite il y a eu Jaffar qui déborde. Le bon retour de Fadi, l'intervention de Trimborn et Jaffar qui se blesse très tôt dans le match, 5e minute de jeu. Deuxième mi-temps. Première occasion, cette frappe d'assez court au-dessus. Déviation de Steletta. Miceli, c'est le but, il me semble, assez court, pied droit, crochet. Il cherche un 2 et il frappe demi-volée. Et il bat Chincho pour l'ouverture du score sarregueminoise. 1-0 pour les Sarregueminois. On la revoit, assez court, qui cherchait un Barki, une 2, non, le ballon revient sur lui. Demi-volée, il s'essaye. Il est à 16 mètres du but. Petit filet. Et l'ouverture du score pour les Sarregueminois qui vont doubler la mise. Il est assez court. Miceli, cette frappe de Miceli contrée. Il n'y a pas d'enjeu. Et le but de Steletta. Le 2-0. Regardez le nombre d'occasions. Cette frappe encore de Dekoun. L'occasion vraiment de tuer le match. Et voilà l'occasion. Et le but. Le but inscrit par le nouvel rentrant Charoy. 2-1. Il reste plus que quelques minutes à jouer. On se dit qu'ils vont tenir, les Sarregueminois. Mais non, c'est le numéro 4, le stopper, Sali. Beau pressing, il récupère le ballon du plat du pied droit. Il vient crucifier Florian Trimborn. 2 partout. 2 partout, ils sont revenus de nulle part. On mène 2-0 avec un petit peu de maîtrise et en 5 minutes, on gâche tout, quoi. On gâche tout par manque de professionnalisme. C'est inadmissible qu'on défende comme ça à 5 minutes de la fin. Le premier but est un scandale, le deuxième on le donne. Donc voilà, aujourd'hui je suis remonté parce qu'on perd 2 points comme chaque année. On perd des points bêtement à domicile contre des équipes du bas de tableau. Donc voilà, ça remet en cause toute la stratégie que j'avais utilisée de vouloir un petit peu faire tourner l'effectif.
parce que les garçons n'ont pas été sérieux pendant les 90 minutes. Donc je suis remonté et en colère ce soir. Dégagement et c'est fini. C'est fini ici à la Bise. 2 partout, score final. Allez, pour se remonter le moral, dans un instant, on plonge dans la féerie de Noël avec de magnifiques illuminations à Blize-et-Bersin. A tout de suite. Pourquoi chercher ailleurs ce qui se trouve près de chez vous? Sarreguemines, une ville plus commerçante que jamais. Pour Noël, nous vous offrons 5 000 € en bon d'achat, de 20, 50 et 100 €. Pour gagner, il suffit de remplir un coupon chez l'un des commerçants participants. Joyeux Noël! Voilà monsieur. Merci. Joyeux Noël. Merci. Fleuridée. Décoration et fleurs coupées, plantes, composition naturelle et artificielle pour réussir Noël. À la tradition de mon grand-père, Elodie et David sont heureux de vous faire découvrir leur grande gamme de pains bio, le vin naturel ainsi que leur viennoiserie maison. Pour réussir vos fêtes, faites appel à notre service traiteur pour un apéritif facile et réussi. En dessert, choisissez parmi nos bûches originales et gourmandes. La tradition de mon grand-père, votre maître artisan à Sarreguemines. Pas question de manger n'importe quoi à Noël. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour réussir vos fêtes. De la terrine au pain d'épices, sans oublier les fruits et légumes. Bio Santé Crépy La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, la vie en fête. Quel cadeau le Père Noël va-t-il mettre sous le sapin de vos proches? Chez Pro et compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Et le choix est vaste. TV, photos, vidéos, informatique, petits et gros électroménagers. L'équipe Pro et compagnie à Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. 50 ans de savoir-faire. Café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir sa gamme de saveurs. Entourée des plus grandes marques, Mariage Frères et Daman en thé, Godiva et Neuhaus en chocolat, et Diar en épicerie fine, Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux. Et bien sûr, ces cafés fraîchement torréfiés. Votre boutique Gürtner compose pour vous de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, marchand de saveurs depuis 50 ans, à Sarreguemines et Forbach. Sarreguemines fête Noël, dans une ambiance féerique. Le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations comme la patinoire de plein air, place de la République, l'igloo du Père Noël, le spectacle de marionnettes La Reine des Neiges et les nombreuses autres animations proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants, les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Envie d'une belle décoration? D'être à la pointe du progrès? De faire de bons petits plats facilement? Venez chez But et profitez de notre grand choix de luminaires et de petits électroménagers. Toutes les solutions en télévision, en ameublement ou encore en décoration sont chez But. But, c'est nous. Pour un Noël inoubliable, pensez à Majuscule Sarreguemines et venez découvrir votre nouvel espace Montblanc, stylo de prestige, maroquinerie et accessoires. Majuscule, c'est 1001 idées cadeaux avec toutes les grandes marques, Texier, Samsonite et bien d'autres encore. Sans oublier un vaste choix en beaux-arts et loisirs créatifs. Majuscule, pour des cadeaux dont on se rappelle. Ouverture les vendredis non-stop et spécial Noël. Ouverture tous les jours jusqu'à 19h. Moi, le Père Noël, je fais toujours un tour chez Festivité. J'y trouve toujours ce qu'il me faut pour faire la fête. De la décoration de table, des objets rigolos, des déguisements et même de magnifiques feux d'artifice pour la nouvelle année. Je vous le dis, pour des fêtes réussies, venez chez Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Papa, je t'aime. Papa, tu m'emmènes au foot? Papa, t'es devenu papy. Salut papy. Salut mon grand. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai marqué un but. T'as marqué un but? Super. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez.
et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. J'ai un problème avec mon fournisseur d'énergie, comment le régler? En cas de litige, commencez par contacter votre fournisseur ou distributeur par téléphone puis par écrit si le problème persiste. La réclamation peut être envoyée par courrier ou par courriel et il est important d'en garder une copie. Si 2 mois après avoir effectué votre réclamation écrite, votre problème persiste, vous pouvez saisir gratuitement le médiateur national de l'énergie. Donc, quand nous avons analysé l'ensemble du dossier, nous proposons une solution qui peut être un accord amiable si l'opérateur et le consommateur sont déjà d'accord, ou nous proposons une recommandation plus précise. Les solutions que nous proposons ne sont pas contraignantes. Il n'en reste pas moins que 80% de ces solutions sont adoptées par les opérateurs, ce qui fait que l'ensemble, enfin la quasi-totalité des dossiers que nous recevons se solutionnent dans l'intérêt du consommateur. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Demain, retrouvez Lorraine face à moi. Cette jeune lycéenne chante depuis toute petite et fait de la scène depuis ses 12 ans. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, elle vous dévoile son univers. C'est à suivre demain sur Mosaïque. Cette semaine, Mosaïque vous propose une série consacrée à la féerie de Noël. Chaque année, cette fête donne l'occasion d'exprimer sa joie à travers les décorations et illuminations. À Blize-Bersin, rue des Marguerites, Didier Greff ne manquerait ce rendez-vous pour rien au monde. Pour lui, il s'agit d'une tradition familiale qu'il espère transmettre. J'ai toujours eu ça dans le sang, mon père il le faisait avant, j'ai suivi les traces. Il n'y avait pas autant quoi, hein, mais ça s'est agrandi au fur et à mesure quoi. En octobre, novembre, je commence à faire les plans quoi, ce que je veux faire. Toute la fabrication se fait avant. Hein. Après les plans ils sont dans la tête quoi, il faut juste tout mettre en place. Je regarde sur internet hein, pour trouver les idées quoi. J'aime bien aller voir ailleurs aussi, hein, c'est sûr. Hein. Je fabrique moi-même, comme le train là-bas. Plein de trucs, comme les igloos, tout ça, je fabrique tout, je refais tous les ans quoi. Hein. Il y a partout des basses tensions dessus, hein. Ça ne consomme pas comme dans le temps où il y avait les grosses ampoules quoi. Hein. Il va arriver qu'il y en a une qui casse quoi, hein, et on la change quoi. Il se trouver la bonne qui est cassée, c'est tout. On compte une bonne semaine pour tout mettre en place quoi. On était à 2, hein, il y avait mon fils qui m'a donné un coup de main quoi. En espérant qu'il suivra le même chemin. On aime ça quoi. Moi, les enfants, la femme, tout le monde. Hein. C'est notre fête préférée de l'année quoi. Les gens ils viennent voir, ils sont contents quoi. Beaucoup de monde qui passe quoi, pour voir. Hein. Ils ne sonnent pas, ils regardent, ils se promènent dans l'allée quoi, hein, ils regardent avec les enfants et tout. Hein. Beaucoup les enfants hein, qui sont intéressés. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque. Mon invité sera Jean Carman, vice-président de la Casque, qui reviendra sur le dernier conseil communautaire avant la fusion avec la communauté de communes de l'Albe et des Lacs. Très bonne journée à tous. À demain.